Salut. Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vous ai préparé un petit tuto pour vous préparer à votre vie de couple. La première étape et pourtant la plus importante avant d'emménager en couple, elle est tellement évidente mais pourtant elle va te sembler tellement conne quand je vais te la dire, c'est connaître l'autre. Parce que bien sûr si tu emménages avec une personne que tu viens juste de rencontrer, ça va te faire bizarre. Salut, ça va? Ça va. Je te présente mon coloc Léo. Sortons ensemble. Emménageons ensemble. Marions-nous. On va l'appeler comment? Du coup, assure-toi de bien connaître ton partenaire. D'ailleurs, si tu veux tester un peu ce à quoi peut ressembler ta vie de couple, tu peux l'inviter chez toi ou lui t'inviter chez lui ou elle ou peu importe le genre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Du coup, vous pouvez vous inviter l'un chez l'autre pendant une certaine période de temps pour voir un peu ce que ça va donner quoi. Et bien sûr, pour toujours faire dans l'évident, l'étape 2, voilà. C'est réfléchir, hein. Si tu sais pas lire, c'est bon, vas-y, tu me saoules. En fait, il faut réfléchir, faire des plans, imaginer ce que ça va donner. Et il faut aussi être sûr que la personne en face de toi ait envie d'habiter avec toi. Parce que des fois, elle est pas sûre, elle pense que oui, mais en fait c'est non, et du coup, ça finit par craquer. Du coup, je vous ai préparé quelques avantages et quelques inconvénients dans la vie de couple. Tiens mon cœur. Merci bébé. Qu'est-ce que t'es belle, toi tu fais caca. Mais casse-toi! Par contre, c'est normal d'avoir peur. Il se peut que la veille de l'emménagement, tu te dises que c'est plus ce que tu veux ou que tu as peur. Mais en fait, c'est juste le fait d'arriver enfin à ce que tu as tant attendu qui va te faire peur. Et parce que c'est vrai que c'est quand même un gros engagement d'habiter ensemble. Mais si tu as tout préparé et que tu as bien réfléchi, même si tu as peur la veille, normalement c'est bon. T'as peur tout simplement parce que c'est du nouveau, parce que c'est quelque chose que t'as jamais fait avant et tu sais pas si ça va marcher. Mais des fois, il faut savoir surmonter sa peur et se lancer. Ça y est, vous venez d'emménager ensemble, vous avez défait les cartons et une belle vie se profile devant vous. Oh wait. Et Dieu séchera. Putain mais t'es sérieux? Putain mais t'es vraiment qu'un porc, tu me dégoûtes. Très vite, tu vas te rendre compte que ta douce moitié pète, fait caca, rote elle aussi. Parce que elle est humaine, tout comme toi. Et accepter le fait que la personne en face de toi soit humaine au final, qu'elle ne soit pas parfaite, c'est la troisième étape. La désillusion. Oui. C'est pas vraiment une désillusion en soi, c'est juste que toi, tu avais probablement l'habitude de voir ton amoureux ou ton amoureuse. Du coup, la personne avait le temps de se préparer avant et du coup, elle était sapée comme jamais, loulou et boutin, n'est-ce pas? Du coup, ça peut être une désillusion dans le sens où tu vas le voir dans un état dans lequel tu ne l'avais jamais vu avant. Ouh, c'est pour moi que tu t'es fait belle comme ça? Et puis bon, on va pas se mentir, hein, toi quand tu vas faire caca, c'est pas les arcs-en-ciel qui sortent. Ensuite, étape suivante, savoir respecter l'autre. Et quand je dis respecter l'autre, c'est surtout respecter l'espace intime de l'autre. Parce qu'au début, quand vous allez emménager ensemble, vous allez être l'un sur l'autre, vous serez trop contents, ce sera le nouveau, enfin, vous n'aurez plus à être séparés, jamais. Mais en vrai, au bout d'un moment, ça va vous passer. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu rentres du boulot, toi t'as qu'une seule envie, c'est d'enlever ton soutif. Peut-être enlever ton calbut pour les garçons, je ne sais pas, et tout simplement de te jeter sur ton canapé pour regarder ton ordi toute la soirée. En fait, il faut juste que tu envisages que la personne que tu aimes ait envie de faire des activités qui ne te concernent pas. Comme par exemple, jouer aux jeux vidéo avec ses potes. Ça sent le vécu. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode d'Étranges Créatures. Et aujourd'hui, nous allons inspecter un Léo sauvage et lui faire des tests. Suivez-moi, c'est parti. J'arrive là. Oh mon Dieu! Regardez, un Léo sauvage. Ouais. C'est parti pour les tests. Vas-y, engage. Capuche. Ça c'est bien, ça c'est bien. Allez.
C'est pour ça qu'il faut savoir respecter l'espace intime de l'autre. Donc, tu viens d'emménager avec ta moitié. C'est super beau, vous êtes super contents, mais c'est pas une raison d'habiter l'un sur l'autre. Il faut pas en vouloir à l'autre s'il a envie d'avoir un peu d'espace. Par contre, vous allez passer ce que j'appelle des seuils de vie privée. Autrement dit, vous allez passer de ça Mais Margot, tu fais quoi? rien à ça. Joli, hein? T'as vu? Pour finir, la dernière étape qui n'est pas des moindres, la communication. Je ne le dirai jamais assez et je suis sûre que dans les futures vidéos je vais le redire encore et encore, mais c'est ultra important. J'ai pas vraiment de blague à faire dessus parce que pour moi c'est un peu sérieux, parce que c'est la communication qui peut sauver ton couple en fait. Dans le sens où si jamais t'as un problème avec ton partenaire, il faut que t'ailles lui en parler. Et ça marche pour tout, ça peut marcher pour le ménage, donc pour l'organisation du ménage, pour le sexe, si t'as plus envie de faire du sexe avec lui sans aucune raison, parce que oui, ça arrive des baisses de libido, oui absolument, ça arrive pour beaucoup de choses d'avoir à communiquer, et il ne faut surtout pas être timide à propos de ça, parce que si vous ne communiquez pas, ça peut vraiment détruire votre couple de l'intérieur. Bon, voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit tuto. Alors bien sûr, je suis pas du tout une professionnelle de la vie en couple, mais en tout cas, c'est ce qui marche pour moi. Et pour Léo. Et pour Jeanne. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez vous abonner, vous pouvez même partager. Waouh! Je suis plus punie. Si t'es toujours punie, ça t'apprendra à péter pendant Titanic, tu con va.